l'enseignement, peut-être que ce sera groupé. Comme vous voulez. L'enseignement à domicile, je pense que c'est intéressant effectivement de dire qu'il faut durcir les conditions d'enseignement à domicile. Encore une fois, je pense que l'interdiction pour tous, sauf pour des problèmes de santé, est peut-être trop large parce il faut pas l'oublier, il y a aujourd'hui des enfants qui sont harcelés à l'école et les remettre dans les mains de leur bourreau ne me paraît pas forcément une bonne idée. Je crois que le problème, c'est qu'effectivement, en 10 ans, l'enseignement à domicile a vu ses effectifs doubler. Et en quelques années, là, particulièrement. Mais ça a échappé au CNED, au Centre national d'enseignement à distance, qui est piloté par l'Éducation nationale. Alors ça, c'est il faudrait rendre une obligation, par exemple, par le CNED, parce que beaucoup de ces enfants, en fait, ne sont pas en enseignement à domicile, mais sur des établissements hors contrat. Et je crois que c'est là aussi qu'est le gros problème, c'est qu'en quelques années, ces établissements hors contrat ont doublé. On est passé de 800 à 1644 établissements hors contrat, où nous n'avons aucune possibilité de faire des contrôles d'identité des enseignants qui sont dans ces établissements, où il n'y a pas de contrôle de flux financiers, il n'y a pas de corps spécifique de contrôle dans l'éducation nationale. Alors, et je crois que c'est ça qui manque. Marlène Schiappa, vous avez entendu, c'est surtout le contrôle et le suivi. Oui, Suivi des enfants, contrôle des établissements. Je vous laisse répondre. Absolument. D'abord, moi, je voudrais saluer les travaux de Madame la sénatrice Delattre sur cette question, parce que ce sont des travaux qui ont beaucoup inspiré le travail du gouvernement, et singulièrement sur la question de l'école. Et donc, avec Jean-Michel Blanquer, nous allons proposer dans cette loi que nous portons avec Gérald Darmanin que la scolarité soit obligatoire à partir de 3 ans, sauf motif médical. Mais nous avons parfaitement entendu également les demandes des parents, notamment parce que vous évoquez sur le harcèlement scolaire, pour le cas de parents qui souhaiteraient partir en voyager pour des raisons professionnelles et scolariser leurs enfants à distance, etc. Donc Jean-Michel Blanquer lance des consultations avec différentes organisations, associations de parents, pour trouver la meilleure rédaction possible qui puisse répondre à la question qui est soulevée. Mais qu'est-ce qui se passe en ce moment à l'école? Et ça, ce sont des retours d'enseignants de terrain. Ils nous disent qu'il y a des endroits dans lesquels, d'abord, vous avez beaucoup de certificats d'allergie au chlore. Et donc, vous avez des jeunes filles, des adolescentes qui sont retirées de la piscine. Mais ce que vous demandez, Nathalie Delattre, sa première question, je vais la reprendre. Elle dit, est-ce qu'il ne faudrait pas créer un numéro INE, je ne sais pas trop ce que ça veut dire d'ailleurs. Ça veut dire quoi? Mais aujourd'hui, mais en fait, pardon, mais j'ai répondu parce qu'en fait, ça répond à la question. L'INE, en fait, il vient donner des numéros d'inscription aux enfants qui sont déscolarisés. Si tous les enfants sont scolarisés, vous n'avez plus besoin de ce numéro. Donc je vous réponds en disant que le gouvernement, c'est pas non, c'est que le gouvernement partage le constat, s'est posé la question et se dit peut-être que la réponse ce serait que tous les enfants aillent directement à l'école. Alors, est-ce qu'il faut imposer le CNED, le Centre national d'études à distance, pour l'enseignement à domicile? Mais là encore, je ne sais pas si vous avez bien compris la mesure, mais la mesure, c'est qu'il n'y ait plus d'enseignement à domicile. Oui, mais... Et que donc, c'est la mesure du gouvernement, c'est la mesure qui est proposée. Donc moi, je viens parler... je sais pas, j'essaie de... Je pense que de toute manière, ce sera un peu compliqué d'arriver à cette mesure en un an, à travers une loi. D'abord parce que ça demande des moyens, remettre des dizaines de milliers d'enfants à l'école, parce qu'aujourd'hui, on a quand même pas mal d'enfants qui sont effectivement à travers cet enseignement à domicile. Donc je pense que ça s'étalera sur plusieurs années. Si tel est votre souhait, mais qu'il faut être pragmatique parce qu'on a perdu du temps. Et tout ça doit disparaître. Nathalie Delattre, vous